Par une nuit froide et pluvieuse, l'employé de la station-service lave le sol en écoutant de la musique. Dehors, une femme terrifiée, Nancy, frappe à la porte pour demander de l'aide. Au lieu de la laisser entrer, l'employé éteint le panneau Open et la renvoie. La femme se précipite alors vers la cabine téléphonique située à côté du magasin et appelle la police. Elle explique frénétiquement que son mari et son fils ont été enlevés, mais l'électricité de la cabine téléphonique s'éteint et interrompt l'appel. Des lumières clignotent autour de la cabine téléphonique et la femme crie dans un éblouissement aveuglant. Quelques secondes plus tard, l'employé sort de la boutique et cherche la femme. Il se dirige vers l'endroit où se trouvait la cabine téléphonique, mais il ne reste que la plateforme en béton. L'employé, effrayé, se retourne pour retourner dans la boutique lorsque la cabine téléphonique descend et s'écrase sur la plateforme. Quelques heures plus tard, le shérif Murphy arrive à la station-service et trouve le portefeuille de Nancy dans les décombres. Il se demande où il peut bien être avant de lever les yeux au ciel. Dans un appartement de la ville, April met fin à un appel téléphonique avec sa mère alors qu'elle prépare son sac pour le week-end. Elle demande à son petit ami, Kyle, s'il est sûr de vouloir venir avec elle et il répond qu'il a hâte de se détendre après un semestre difficile. Quelques instants plus tard, leur ami Seth appelle par l'interphone d'April, demandant ce qui leur prend tant de temps. Kyle n'a pas informé April qu'il avait invité Seth, sa petite amie Lex et son amie d'enfance Mélanie à la cabane. Sur le chemin de la cabane, Seth allume un feu d'artifice à l'intérieur de la voiture et le fait exploser sur le toit. Quelques minutes plus tard, le shérif Murphy les arrête et leur demande de bien se comporter lorsqu'ils seront en ville. Le shérif les laisse partir et le groupe se rend à destination. April et ses parents s'y rendaient chaque été lorsqu'elle était plus jeune. April sort pour aller chercher son appareil photo et Kyle lui demande si elle a besoin d'aide. Elle refuse et évite le baiser de son petit ami. Quelques minutes plus tard, les amis boivent de l'alcool et consomment des substances au bord de la piscine. Plus tard, le shérif Murphy enquête sur une carcasse de porc dans une ferme locale. La coupure sur le corps est nette, précise et ne ressemble pas à une attaque d'animal sauvage. De retour dans la voiture, le shérif Murphy regarde une photo de sa femme et continue de réfléchir aux étranges événements qui se produisent en ville. Sur un sentier de randonnée, April et Mélanie promènent Rusty et Mélanie lui dit d'envisager d'emmener Kyle à New York avec elle. Soudain, Rusty aboie contre quelque chose dans les arbres et court dans une propriété clôturée. April et Mélanie pénètrent dans une serre où l'on cultive illégalement des plantes à l'intérieur de la propriété apparemment abandonnée. Alors qu'elles s'apprêtent à partir, un homme portant un masque à gaz et brandissant une hache les prend pour des intrus jusqu'à ce qu'ils reconnaissent April. Il enlève son masque et se présente comme Travis, l'ami du père d'April. Dans la maison de Travis se trouvent des armes et des objets datant de l'époque où il était soldat au Vietnam. Il leur montre une image imprimée d'un objet ressemblant à une comète, capturée par ses caméras thermiques, qu'il pense être un avion militaire. Il raconte ensuite des conspirations gouvernementales et explique pourquoi il a choisi de vivre en dehors du réseau. Plus tard, dans la cabane, Kyle s'entretient en privé avec April dans la chambre à coucher, où il s'agenouille et lui demande de l'épouser. Elle refuse la proposition et ils se précipitent hors de la pièce où leurs amis font couler du champagne et lancent des confettis, s'attendant à un résultat différent. Au poste de police, le shérif Murphy regarde les images des caméras de sécurité. Il voit Nancy dans la cabine téléphonique, mais la vidéo est corrompue pendant quelques secondes avant de revenir à la séquence de la cabine téléphonique manquante. Il examine la vidéo image par image et en trouve une où la cabine téléphonique semble flotter dans l'air. Sur le balcon de la cabine, Kyle demande à April pourquoi elle a rejeté sa demande en mariage. Elle explique qu'elle ne croit pas au mariage comme Kyle, à cause de la façon dont ses parents ont fini. Au milieu de la discussion, un objet ressemblant à une comète survole la cabine et s'écrase à quelques centaines de mètres. Quelques minutes plus tard, les amis se dirigent vers le lieu du crash. Kyle pense qu'il s'agit d'un avion, mais Seth est intrigué par sa lueur rouge. En s'approchant du lieu du crash, il découvre un vaisseau spatial en forme de disque. Lex est surpris et retourne à la voiture, mais il voit des traces de pas dans la boue qui se dirigent vers les arbres et prévient les autres. De retour à la cabane, les amis se réunissent dans le salon pendant un orage. Lex veut partir le plus vite possible et April est d'accord car les traces de pas se dirigent vers la cabane. Kyle essaie de calmer tout le monde, mais l'électricité s'éteint et les garçons paniquent. April suggère qu'il vérifie le disjoncteur au sous-sol. Au sous-sol, Kyle essaie de réparer le disjoncteur, mais il reçoit une décharge lorsque le tournevis touche le disjoncteur, ce qui crée une étincelle. Ils entendent alors Rusty aboyer à l'étage au-dessus d'eux, suivi de quelques secondes de silence.
Soudain, un grand fracas fait sursauter le groupe et Rusty se remet à aboyer. April se souvient du fusil de son père et le charge. Elles entendent un bruit venant d'en haut, suivi des gémissements de Rusty. Les amis sortent silencieusement du sous-sol et trouvent la porte d'entrée ouverte. Kyle la referme et il continue à inspecter le reste de la maison. Alors qu'April tourne le dos au balcon, Kyle aperçoit un grand extraterrestre gris de l'autre côté de la porte vitrée. Il voit l'expression sur le visage de l'extraterrestre et se retourne rapidement pour tirer. À l'extérieur de la maison, le groupe trouve du sang noir près de la piscine et l'extraterrestre flottant sans vie dans l'eau peu profonde. Les amis s'éloignent immédiatement de la cabane, mais tombent sur un grand arbre qui s'est abattu sur la route. Quelques instants plus tard, Lex sort de la voiture, mais au lieu de fuir, il reste immobile et regarde la source de la lumière. Au-dessus de Lex, un vaisseau spatial extraterrestre projette un faisceau lumineux sur elle. La jeune fille s'élève du sol pendant quelques secondes avant d'être aspirée dans le vaisseau. Ses amis la voient disparaître avec horreur et le groupe s'enfonce dans les bois pour se mettre à l'abri. Les amis se retrouvent chez Travis, où Seth lui montre la vidéo du site du crash et lui raconte tout ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, Travis leur parle d'une théorie conspirationniste qui a fait long feu, selon laquelle le gouvernement aurait conclu un traité avec des extraterrestres après l'incident de Roswell. Le gouvernement autorise les extraterrestres à enlever des humains s'ils laissent la majeure partie de la population de la Terre tranquille. Les deux parties n'ont qu'une seule règle à suivre, celle de ne pas attaquer. Travis pense qu'April a violé le traité en tirant sur l'extraterrestre et qu'ils veulent se venger. Mélanie interrompt la conversation lorsque le sonar de Travis détecte un vaisseau spatial en approche. Après quelques secondes, le vaisseau disparaît du sonar. Il pense qu'il s'est envolé, mais Travis dit qu'il vient d'atterrir. Le groupe emporte ses bâtons lumineux et se précipite dans la serre. Travis ordonne à April de prendre le chemin du retour vers la cabane, préférant rester pour défendre sa maison. En se retournant, Travis aperçoit un cercle parfaitement tracé entre la maison et la serre. Il se cache sous une table et tire lorsque l'extraterrestre se trouve sur la table au-dessus de lui. Du sang noir s'écoule des trous de la table et dégouline sur son visage. Convaincu d'avoir éliminé l'extraterrestre, Travis sort de sous la table, mais soudain une main extraterrestre à 4 doigts lui saisit la tête. Dans la cabane, les amis se barricadent et ferment les fenêtres. Quelques minutes plus tard, ils entendent un bruit à l'extérieur de la porte d'entrée. Seth regarde par le Judas mais ne voit que du noir. April regarde et voit la même chose, jusqu'à ce que l'extraterrestre recule et qu'elle se rende compte qu'il regarde l'œil noir de l'extraterrestre. La poignée étant tournée de l'extérieur, Seth prend le fusil et le pointe vers la porte. Soudain, la porte s'ouvre et Seth tire sur la lumière qui l'éclaire. Le shérif Murphy et l'adjoint Mitchell demandent au groupe de lever les mains. Le shérif demande à April pourquoi ils ont abandonné la voiture sur le bord de la route, elle lui raconte tout et Mitchell rit de son histoire. Dans le garage, Murphy monte au grenier et touche accidentellement du sang d'extraterrestre. Il trouve Rusty gémissant sur le sol, ses intestins se répandant. Soudain, une ombre passe devant lui, il se retourne et tire, mais l'ombre s'échappe par une fenêtre. Il regarde par la fenêtre et voit la créature se déplacer entre les branches d'un arbre. Murphy revient et dit à Mitchell qu'April et ses amis disent la vérité. Lorsque le shérif allume ses phares, il voit l'extraterrestre devant la voiture. L'extraterrestre met le shérif en transe et lui fait tirer sur Mitchell dans l'estomac. Il pointe ensuite l'arme sur lui et se fait exploser la tête. Quelques minutes plus tard, April fait sortir Seth de la voiture et tous deux retournent à la cabane. Dans la cabane, Seth explique comment l'extraterrestre a contrôlé l'esprit du shérif. Seth est déterminé à s'échapper et quitte la cabane seul. Après qu'April et Mélanie soient entrés dans le sous-sol, Kyle ferme la porte et la barre à l'aide d'une bibliothèque. Il veut que les filles survivent, malgré les protestations d'April, il va chercher un couteau dans la cuisine. Il s'arrête à mi-chemin de l'escalier lorsqu'il voit l'extraterrestre entrer dans la cabane. Il attire son attention et court jusqu'à la salle de bain, où il se cache dans la baignoire. Pendant ce temps, Seth entend un grognement dans les bois. Une lumière rouge brillante vient d'en haut et il se menotte craintivement à une branche d'arbre. Lorsque le faisceau blanc l'éclaire, il disparaît, laissant son bras pendre à la branche. April voit le pot de médicaments vide rouler de la main de Mélanie, qui dit avoir pris trop de médicaments pour dormir. Mélanie pleure et s'excuse auprès d'April d'avoir mis fin à sa vie de cette façon pour éviter d'être kidnappée. Dans la salle de bain, Kyle entend des pas et saute de la baignoire, mais il est seul. Il fixe son reflet dans le miroir, puis un bras extraterrestre jaillit et l'attrape.
Au sous-sol, April remarque que les bruits du vaisseau spatial s'éloignent de plus en plus. Elle sort du sous-sol et voit la cabine détruite. Le pouvoir revient et trouve une bague en diamant dans une mare de sang sur le sol. Lorsqu'April réalise que les extraterrestres ont enlevé Kyle, elle s'enfuit par la porte en criant que le vaisseau spatial doit revenir. Désespérée, April allume le feu d'artifice de Seth et le pointe dans la direction du vaisseau spatial tout en pleurant, souhaitant qu'il l'emmène. Soudain, une lumière rouge intense l'entoure, puis un faisceau de lumière blanche l'emporte dans le ciel. Dans le vaisseau spatial, April reprend conscience alors qu'elle est enveloppée dans une toile noire et collante. Elle déchire la toile et se libère de ses liens. Elle se dirige ensuite vers le bout du tunnel et aperçoit une mégastructure extraterrestre sur laquelle volent les vaisseaux spatiaux. Pendant ce temps, April trouve Kyle et l'aide à se libérer de la toile noire. Elle pleure et s'excuse d'avoir refusé sa demande en mariage, elle aurait dû dire oui. Kyle se réveille enfin et ils s'embrassent. Le couple se rend compte que des extraterrestres les observent et l'un d'eux pointe son bras tandis qu'une lumière blanche les entoure. Quelques instants plus tard, April et Kyle se réveillent au milieu des bois. Plus tard, ils entendent des personnes et des véhicules à proximité et se dirigent vers eux. Alors qu'April s'approche, elle est touchée par une balle dans l'estomac et s'écroule sur le sol. Kyle tente d'arrêter les soldats, mais il est touché à plusieurs reprises et tombe à côté d'elle. Alors qu'ils sont au sol, April tend à Kyle la bague en diamant qu'il lui passe au doigt. Puis les soldats finissent le travail et tirent à bout portant. À quelques mètres de là, un officier supérieur informe un homme en costume noir de l'incident survenu la nuit dernière. Sur le site du crash, des hommes en combinaison de protection enlèvent des débris tandis que des scientifiques tiennent un extraterrestre vivant à l'intérieur d'une capsule. Pendant ce temps, des soldats jettent April et Kyle dans un trou et brûlent leur corps avant de les enterrer.